L'analyse génétique, pierre angulaire des sciences modernes, ne doit pas être perçue comme un simple produit contemporain. Elle cache une histoire riche, entrelacée de découvertes et de personnalités fascinantes. Les pionniers de l'analyse génétique ont navigué à travers un labyrinthe de défis scientifiques et sociétaux, cette discipline s'étant développée lentement au cours d'un siècle d'idées et d'expérimentations. À la fin du XIXe siècle, les idées sur l'hérédité prenaient forme. Gregor Mendel, moine et botaniste, a posé les premières pierres de la génétique moderne. À travers ses expériences sur les poids, il a formulé des lois sur la transmission des traits héréditaires. Ces travaux, initialement ignorés, ont progressivement gagné en reconnaissance. Ils ont été redécouverts au XXe siècle, coïncidant avec l'émergence de la génétique en tant que discipline scientifique. Un autre pionnier est Thomas Hunt Morgan, qui a mené ses recherches sur la drosophile, la mouche du vinaigre. Son équipe a découvert que les gènes sont portés sur les chromosomes, éclairant le mécanisme de l'hérédité. En 1933, Morgan a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour sa contribution à la compréhension de la transmission des caractères héréditaires. L'émergence des découvertes sur la structure de l'ADN dans les années 40 et 50 a été cruciale. Rosalind Franklin, grâce à la diffraction des rayons X, a fourni des images permettant d'identifier la double hélice de l'ADN, son rôle n'ayant pas été suffisamment reconnu à l'époque. James Watson et Francis Crick ont pu modéliser la structure de l'ADN et, en 1953, ils ont proposé le modèle bien connu qui a radicalement changé notre compréhension de la biologie. Cette découverte a ouvert la voie à des recherches sur le séquençage de gènes. À cette époque, l'intérêt pour l'ADN n'était pas simplement académique. Des applications variées se manifestaient, y compris dans la médecine, l'agriculture et la criminologie. L'identification des séquences d'ADN a permis de développer des tests ADN, de plus en plus utilisés pour déterminer des liens de parenté ou des implications criminelles. Ce moment a intrigué les scientifiques et le grand public, introduisant des concepts de paternité, d'identité et de diversité génétique. Dans les années 70 et 80, la technologie a connu une avancée exponentielle. La découverte des enzymes de restriction a été une étape décisive. Ces outils moléculaires ont rendu possible la manipulation de l'ADN, conduisant à la création de l'ADN recombinant. Cette innovation a ouvert des horizons dans la biotechnologie, avec des applications dans la production d'insuline humaine, d'hormones de croissance et même dans la mise au point de vaccins. Le projet du génome humain, lancé à la fin des années 80, a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'analyse génétique. Ce projet visait à séquencer l'intégralité du génome humain. Sa réussite en 2003 a eu des implications scientifiques, éthiques et sociales. Les avancées réalisées ont permis de mieux comprendre les maladies génétiques, ouvrant des voies vers des traitements personnalisés. Cependant, la puissance de l'analyse génétique soulève des questions éthiques. Les craintes liées aux manipulations génétiques, à l'hérédité des traits et à la sécurité des données deviennent de plus en plus pertinentes. Les préoccupations autour d'une potentielle ingénierie humaine soulèvent des débats ardents. Cela reflète une société qui s'interroge sur les implications de ces avancées scientifiques. Les pionniers de l'analyse génétique ont également affronté des échecs et des controverses. Les travaux sur la manipulation de l'ADN sont souvent sujets à des interprétations variées. Certains chercheurs, comme Rosalind Franklin, ont connu des périodes d'ostracisme et leur héritage a longtemps été sous-estimé. Néanmoins, cet héritage demeure solide et pertinent. Les travaux des décennies passées ont tracé une voie pour l'exploration de l'univers génétique. L'analyse génétique a permis de mieux comprendre les maladies, les comportements et les susceptibilités environnementales. L'histoire des pionniers de l'analyse génétique souligne la nécessité d'écouter les voix du passé tout en restant attentif aux défis d'avenir. Amis ou ennemis, l'ADN reste au cœur de nos vies. Il est impératif de conjuguer progrès et éthique, recherche et responsabilité sociale. Dans cette optique, il est essentiel d'impliquer un large public dans ces débats. La société doit comprendre pleinement les enjeux scientifiques, éthiques et sociaux posés par l'analyse génétique. Nous pouvons espérer bâtir un futur où la science est une force pour le bien de l'humanité. Cette histoire de pionnier nous rappelle que chaque avancée est le fruit d'efforts inlassables, où la curiosité et la passion pour la connaissance ont façonné notre monde. Ainsi, l'analyse génétique apparaît non seulement comme un outil puissant, mais aussi comme un reflet de notre humanité. Les succès et les défis de ces pionniers témoignent de notre quête de compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. En honorant leur héritage, nous nous engageons à avancer avec prudence et sagesse dans un avenir marqué par les découvertes scientifiques.